La B6 vous offre le journal de l'économie. Bonjour, où en sommes-nous avec les objectifs de développement durable à l'horizon 2030? La question a été passée au peigne fin ce mardi à l'IPAR. Dr Ibrahim Hatch fait partie des rédacteurs du rapport 2023. C'est un rapport qui est publié tous les 4 ans, qui a été mandaté par le secrétaire général des Nations Unies. Le précédent rapport a été publié en 2019 et nous avons été chargés de rédiger le rapport 2023 qui doit regarder ce qui s'est passé entre 2019 et 2023 du point de vue scientifique. Et ce qu'on a remarqué, c'est que déjà à partir de 2019, on s'est rendu compte que nous n'étions pas sur la bonne trajectoire pour atteindre les objectifs en 2030. Malheureusement, à partir de 2019, il y a eu des chocs multiples, la Covid, le conflit ukrainien ou bien même au niveau régional, les conflits au Sahel, plus évidemment la crise économique. Toutes ces crises ont fait que pour certains ODD, on a même connu un recul. Actuellement, les questions qui se posent, c'est comment faire pour pouvoir accélérer afin d'avoir des chances d'atteindre les ODD en 2030. Et si nous ne transformons pas les ODD, nous n'avons aucune chance d'atteindre ces ODD, même en 2050. Alors, pour l'objectif 2, ce qui est ressorti, c'est qu'on a un recul. Les crises multiples que nous avons connues font que les objectifs qui étaient attendus ne sont pas pour le moment atteints et il y a même une recrudescence de la faim, de la malnutrition, etc. Le problème, c'est qu'on ne doit pas juste réfléchir à l'objectif 2. Ce serait une erreur parce qu'en travaillant uniquement sur l'objectif 2, la conséquence, c'est qu'on va avoir un impact sur les autres ODD. Par exemple, si vous voulez mettre l'accent seulement sur l'objectif 2, vous allez dire, OK, augmentons les superficies de façon large, utilisons plus d'engrais, plus de pesticides. Vous allez accroître la production, mais au détriment de l'environnement. L'ancien ministre de l'Agriculture, Pape Abdoulaye Seck, se félicite du choix porté sur notre compatriote et adhère aux recommandations de ce rapport 2023 sur les ODD. C'est un honneur extrême pour la communauté scientifique nationale, régionale et même internationale, les autorités politiques, j'en suis sûr, et une fierté aussi pour tous les acteurs ruraux. Le rapport s'est vraiment interrogé. Est-ce que véritablement, à 7 ans de la fin des ODD, est-ce qu'on va les atteindre? Disons difficilement. Parce que l'homme est à la mesure de toutes choses, donc on ne dit jamais c'est pas possible. Mais en tout cas, ça va être difficile. Et si nous voulons accélérer la prise en charge de tout cela, il y a des recommandations fortes. Par exemple, les rédacteurs du rapport pensent qu'il ne faut pas considérer les ODD comme des entités séparées. Car si tel est le cas, on risque de faire des transferts de charges. Le rapport met en relief aussi des ODD qu'on pourrait considérer comme transversaux, parce qu'à mesure d'impacter sur tous les autres et de façon significative. Bon, cette typologie au niveau des ODD permet une meilleure prise en charge. Et il appartiendra à chaque pays, particulièrement en Afrique, de faire un établissement des priorités. Le journal de l'économie, c'est fini. Merci de votre fidélité. La B6 vous a offert le journal de l'économie.